Excellente soirée à vous, très chers téléspectateurs. Surtout bienvenue à ces moments d'actualité. Ce mardi, les Léopards seniors dames ont arraché leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations au stade de Martyrs de la Pentecôte face aux Alangues de la Guinée équatoriale. Après la suspension des activités liées à sa campagne électorale pendant 3 jours, Félix Antoine Tshisekedi reprend. Il est attendu ce mardi à Lubumbashi. Madame, Monsieur, bienvenue. Démarrons ce journal par la lecture des ordonnances présidentielles. Le lundi 4 décembre dernier, sur la chaîne nationale, le lieutenant-général Padiri Boulenda a été désigné comme le nouveau coordonnateur national de la réserve de l'armée et de la défense en République démocratique du Congo. Aux côtés de ces lieutenants, 2 autres généraux ont été également nommés. Suivez. C'est l'ordonnance numéro 23/208 du 1er décembre 2023 portant nomination d'un coordonnateur national et des coordonnateurs nationaux adjoints de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 63, 69, 79, 81 et 83 alinéa 1er, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er. Est nommé coordonnateur national de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo, l'officier général des armées de la République démocratique du Congo dont les grades, noms et matricules suivent. Lieutenant général Padiri Boulenda David, matricule 1-65 93-63 733-59. Toujours dans ces dossiers, ordonnance présidentielle, sachez que Justin Izungu Kakiak, ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANR, vient d'être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République sœur du Congo-Brazzaville. Cette annonce a été faite le lundi 4 décembre dernier à la suite d'une série d'ordonnances lues sur la chaîne nationale congolaise. Vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres tels que modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, vu les dossiers administratifs de l'agent dont les noms est repris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République du Congo, M. Inzun Kakiak Justin. Article 2e. L'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3e. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4e. Enfin, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Prenant le travaux de la COP28, la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, parle de l'idée innovante et détonnante pour financer la biodiversité tout en demandant aux marques comme Jaguar, Crocodile ou Lacoste une rétribution pour l'utilisation de ces images à des fins commerciales. Dans le cadre des partenariats publics-privés, dans l'approche de la philanthropie, une stratégie innovante. Elle est laquelle? Nous avons utilisé la loi sur la protection de l'image. Lorsque quelqu'un publie votre image
sans votre autorisation à des fins commerciales ou de publicité, eh bien, la personne est appelée à payer, à compenser. Je crois que ça se trouve dans plusieurs lois. Je prends les entreprises automobiles. Qui ne connaît pas Jaguar? Jaguar, c'est cette marque prestigieuse de véhicules par sa solidité. Beaucoup rêveraient, peut-être moi je suis forestier, je n'ai pas trop d'ambition, mais ceux qui sont dans ces milieux rêvent d'avoir roulé sur une bagnole qui s'appelle Jaguar. Et c'est Jaguar que je vois. Mais Jaguar se trouve chez moi. Jaguar se trouve en République démocratique du Congo, au Gabon. Le Gabon se bat pour ne pas avoir la disparition des Jaguars. La RDC fait la même chose. Les autres pays font la même chose. Est-ce que Jaguar a déjà pensé que ce qui donne le prestige publicitaire des données? Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, peut-être que la RDC se trompe. Mais c'est une stratégie. On ne demande pas de prendre tous les bénéfices, une petite quantité, annuellement. Parlons cette fois-ci de la campagne électorale. Le candidat à sa propre succession pour la présidentielle dès décembre de cette année en cours, Félix-Antoine Tshisekedi, poursuit sa campagne électorale ce mardi 5 décembre. Il est attendu à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Et le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, est arrivé le dimanche 3 décembre dernier dans la ville de Mbandaka en Équateur. Le chairman qui revient de Lubumbashi a mis le cap vers le Grand Équateur afin de poursuivre sa phase cruciale de la campagne électorale avant la tenue des échéances électorales en RDC. Bagdolité, cette ville du Nord Bangui qui n'est plus à présenter, a été l'autre destination de campagne du candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Chapwe, lors de sa triomphante tournée électorale à travers la RDC. Il s'y est rendu ce lundi 4 décembre 2023. En vrai fils du pays, par le sang et les œuvres, il a été accueilli avec un faste dont on se souviendra longtemps. Sur ces terres empreintes de l'esprit du maréchal Mobutu, le chairman a voulu redonner à son peuple l'espoir longtemps perdu et annihilé par 5 années de promesses somnifères. Procession faite, il va leur parler comme personne ne le fit depuis longtemps. Solidaire aux souffrances de la population, il s'est proposé de libérer tous les malades retenus au centre de santé de référence de Bagdolité, faute de paiement. Il a payé cash leurs nombreuses dettes. Une visite qui s'est étendue au barrage de Mobaï Bongo, dont le débordement causa d'énormes dégâts. Il en a visité certains sinistrés et leurs maisons englouties. Et dans un autre registre, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a procédé au lancement de la campagne électorale pour l'élection de conseillers municipaux en RDC. C'était le lundi 4 décembre dernier. Cette campagne concerne uniquement le chef-lieu de province et dans les 24 communes de la ville de Kinshasa et se termine le lundi 18 décembre 2023 à minuit, heure locale. La CENI souligne qu'en se référant aux articles 29 de la loi électorale et de ses mesures d'application, les rassemblements électoraux au cours de la campagne électorale se déroulent conformément aux dispositions légales
Aux manifestations publiques, celles sont habilitées à organiser des réunions électorales, le parti politique, les regroupements politiques et les candidats indépendants ou leurs délégués. En outre, elle précise que les réunions électorales se tiennent librement. Les organisateurs de manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de la police nationale congolaise PNC en sigle. Enfin, la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle rappelle que les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale. Toutefois, il leur est interdit de tenir des propos injurieux, ou diffamatoires, tenir des propos susceptibles d'inciter au mépris envers des tierces, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par les lois de la République. Inciter quiconque à commettre des actes de nature à entraîner des violences, de menaces ou à priver d'autres personnes de l'exercice de leurs droits ou libertés constitutionnellement. Au terme de l'article 46 des mesures d'application de la loi électorale, la position d'affiches, de photos et autres effigies de propagande électorale pendant la période de la campagne est autorisée dans les conditions de cette disposition de loi. Évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC, le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwani, appelle tous les Congolais à l'amour et au soutien inconditionnel des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a par ailleurs invité la population congolaise au sens élevé du patriotisme. Nous sommes les seuls peuples qui parlent mal de son armée dans les réseaux sociaux. Je pense que ce soutien aujourd'hui signifie que nous allons dire non. Nous allons aujourd'hui arrêter de critiquer notre armée dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous me rassurez? C'est ça le soutien. Le soutien à son armée, c'est les convaincre vos maris qui sont des militaires à accepter la mort pour les raisons de la patrie. Aujourd'hui, les gens ont tendance à avoir peur de la mort. Alors que sans mourir, on ne pourra pas occuper ou réoccuper la partie sous occupation. Vous devez nous aider. C'est ça nous soutenir. Il ne faut pas qu'un militaire meure sur le front, vous commencez à crier. On a trahi nos enfants. On les a fait ceci. Ça les décourage. Vous ne connaissez pas combien de Rwandais qui meurent sur le front. C'est peut-être 10 fois plus que nous. Au lieu d'encourager les gens à avancer, c'est la campagne de démoralisation. Et là, je ne suis pas d'accord. Cette fois-ci, ça y est, la première vague du contingent de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, s'est retirée de la RDC à partir de l'aéroport international de Goma dimanche 3 décembre dernier. Après un an de déploiement, ceci est conformément à la directive du 23e sommet ordinaire tenu le 24 novembre dernier à Arusha en Tanzanie. Patrick John Mukengeshai pour le commentaire. Le retrait des forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, dans la partie Est de la République démocratique du Congo, le tout a commencé par le départ des troupes du contingent kenyan qui a quitté l'aéroport international de Goma le dimanche 3 décembre dernier. Après un an de déploiement, la décision de la République démocratique du Congo a été attendue tel qu'exprimé par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la page de la force régionale de l'EAC est définitivement tournée. Notez que la réunion des chefs d'état-major de l'EAC devrait valider les plans de désengagement avec la participation de responsables militaires de la SADC,
appelée à remplacer la force est-africaine. Rappelons que ces décisions et les conséquences, conformément à la directive du 23e sommet ordinaire tenu le 24 novembre à Arusha, en Tanzanie, où le ministre de la Défense nationale et celui de Relations régionales, notamment Jean-Pierre Mbemba et Antipas Boussanamoussi, ont été donc représentés le chef de l'État à ses assises en Tanzanie. À la question comment financer le projet économique de jeunes pour la relance du secteur de PME en RDC, Aldarich Louboya espère en microfinance former les propositions au gouvernement tout en mettant un accent particulier sur les investissements nationaux en vue de permettre la création des emplois au sein de l'architecture sociale. Regardez. Je pense qu'à l'image du Big Deal, qui était un processus américain pour redonner l'espoir à la population américaine qui traversait une crise, il est nécessaire qu'en République démocratique du Congo, pour résorber la crise que nous avons et aller dans l'essence de la création des emplois, comme le veut le premier engagement du président de la République qui voudrait créer 6,4 millions d'emplois, il est important que soient revus les programmes d'appui au développement de micro, petites, moyennes et moyennes entreprises en République démocratique du Congo, ce qui veut effectivement dire le financement de l'entrepreneuriat de jeunes. C'est un axe majeur qui va nous permettre de sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes. Mais cela implique impérativement une révision de ces programmes. Impérativement et drastiquement une révision de ces programmes. Parce que du financement des 100 millions qui avaient été accordés à ce programme, nous perdons déjà 49% dans les frais d'établissement et les frais de consultance pour des formations et tout ça. Alors que normalement, vous avez des institutions de microfinance ici qui ont la capacité de former immédiatement des entrepreneurs avant qu'un crédit ne leur soit octroyé. Il y a aussi des erreurs, par exemple, dans le cantonnement des fonds qui sont mis à la disposition de ces programmes-là. Ils sont censés fonctionner comme un fonds de garantie, mais malheureusement, dans le mécanisme appliqué, il y a des erreurs que nous devons impérativement corriger. Dans le registre sportif, à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre sportive, comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024, les Léopards dames ont bénéficié de la visite du ministre de Sport et Loisirs Claude-François Moana Kaboulo. Vous êtes à la veille de votre destin par rapport à votre carrière. C'est pour ça que je vous invite à vous concentrer au maximum pour d'abord mouiller le maillot et réussir votre ambition personnelle avant que vous pensiez à nous, pensiez à d'autres personnes. Donc je pense que vous êtes conscient de ça et que vous allez prendre votre travail très au sérieux, c'est important. Faites confiance au président de la République qui s'est engagé et qui a toujours répété qu'il ne fait pas de la démagogie, il dit toujours la vérité et il a dit lui-même qu'il ne va rien négliger et qu'il va tout faire pour que tous les sportifs congolais se retrouvent. En plus, il y a une autre responsabilité que vous avez de porter le drapeau national. C'est pas donné à tout le monde. C'est une chance dans la vie. C'est pas tout le monde qui atteint les niveaux de l'équipe nationale. Il y a autant d'athlètes qui se battent jour et nuit, mais qui n'ont pas cette chance comme vous. Vous avez la chance de porter les maillots nationaux. C'est pour ça que vous regardez un joueur d'une équipe nationale quand il a un résultat, très souvent il fait ça. Cela veut dire quoi? C'est la patrie, c'est l'honneur du drapeau et je pense que vous allez certainement porter haut l'étendard de la RDC et que vous allez vous battre pour que le football féminin de la RDC qui est en pleine renaissance puisse aller très haut. Dans cette même lignée, ce mardi, les Léopards dames seniors ont arraché la qualification pour la Coupe d'Afrique de Nations au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'était face aux Alangues de la Guinée équatoriale. Suivez.
Belle opération pour les filles des Papi Kimoto face aux Nzalang de la Guinée équatoriale dans les après-midi de ce mardi, dans une explication du dernier tour-retour des éliminatoires de la CAN féminine qui se jouera l'année prochaine au Maroc. Mené au score dès la fin de la première période du match sur une mauvaise communication de la défense de la sélection nationale congolaise, ce qui a permis aux Équato-Guinéens de mener au score. 1-0, score à la mi-temps. L'objectif reste la qualification. Merveille Kanjinga remet le compteur à 0 sur une superbe reprise de tête. Coaching payant pour ses staffs techniques qui avaient comme mission de qualifier l'équipe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc l'année prochaine. Ritz Kimpoi marque le but du break. Les léopards seniors dames de la RDC valident leur ticket à la CAN 11 ans après. Pour Kimpoi, Kimpoi encore, Kimpoi s'en sort très bien. Le deuxième but qui arrive, Ruth Kimpoi, bon l'action féminin. Kimpoi qui s'illustre de la plus belle manière. 2-1 pour la RDC et la RDC qui se rapproche de cette qualification historique. Fin de la rencontre, les filles de la sélection nationale congolaise redonnent de la joie au stade de martyrs de la Pentecôte comme dans l'ensemble du territoire national. Il s'y est de noter qu'en 2024, les seniors messieurs comme les dames joueront la prestigieuse Coupe continentale des Nations en janvier en Côte d'Ivoire et les filles seront au Maroc. Cette fois-ci, parlons du tout-puissant Mazembe qui séjourne à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, pour affronter Nouadhibou FC en 3e journée de la Ligue des champions africaine le samedi 9 septembre prochain. Avec une délégation composée de 21 joueurs, c'est dans la matinée de ce mardi 5 décembre que le tout-puissant Mazembe a posé ses valises à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, en vue de se préparer pour jouer Nouadhibou FC en 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine, prévue pour ce week-end, soit le samedi 9 décembre prochain. Les hommes de Lamine Ndiaye ont quitté Lubumbashi le lundi dernier en passant par Kinshasa pour traverser le fleuve Congo à bord d'une vedette pour Brazzaville afin d'embarquer dans un régulier de Mauritania Airlines. Les corbeaux de Lubumbashi sont logés à Iman Hotel dans la capitale mauritanienne et dans le but de bien prendre la mesure de la météo locale avec des températures, les protégés de Moïse Katumbi se sont entraînés dans les après-midi de ce mardi. Clôturons par les valeurs nutritives. Comme vous le savez, la vitamine C aide à la prévention de diverses maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, le cancer, le trouble cognitif et autres. Parmi ces sources, on retrouve le fruit. C'est pourquoi on vous présente le vertu lié à la mangue. Suivez. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite.
Fin de cette session d'information sur nos antennes. Merci de l'avoir suivi. Bien avant de nous quitter, voici le rappel de titres. Ce mardi, les Léopards seniors dames ont arraché leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations au stade de Martyrs de la Pentecôte face aux Alangues de la Guinée équatoriale. Après la suspension des activités liées à sa campagne électorale pendant 3 jours, Félix Antoine Tshisekedi reprend. Il est attendu ce mardi à Lubumbashi. C'était la grande édition du journal. Madame, Messieurs, au revoir et très prochainement.